Salut à tous, chers traders investisseurs. Alors dans cette vidéo, on va essayer d'analyser tracer les zones 4 heures du DAX. Alors ça c'est le fichier de la semaine dernière pour le 14 mars, la semaine du 14 mars. Voilà, ok. Donc j'ai laissé, hein, c'est les mêmes, j'ai pas touché, c'est les mêmes zones du DAX que la semaine dernière. On va voir ça tout de suite. Alors, bon, c'est beaucoup de volatilité en ce moment, vous l'avez vu, hein, sur les indices boursiers, notamment le DAX, etc., le CAC, Dow Jones, Nasdaq, etc. Là, aujourd'hui, je présente uniquement dans les vidéos hebdomadaires, j'essaie de présenter, de tracer les zones H4, de les mettre à jour semaine après semaine. Alors, là, on a vu ici, bon, attendez, comme ça. L'ouverture s'est faite, il y a eu un gros gap baissier la semaine dernière, juste pour analyser vite fait, on analyse après coup, bon c'est sûr, mais en tout cas les zones étaient tracées, quoi qu'il arrive. Ça avait clôturé comme ça la semaine dernière, voilà, et ça a ouvert en dessous, ici, en dessous la zone qu'on avait tracée un peu avant. Donc au bout du compte, ça a retesté la zone, un peu juste en haute zone, c'est bien redescendu une fois, une deuxième fois, et ensuite ça a pété à la hausse, on est retourné sur la zone pour repartir. Ok, on a cette zone-là ici, là, qui a été tracée. C'était suite à une grosse news qu'il y avait eu par rapport toujours à la guerre russo-ukrainienne, etc. La zone, elle s'est faite transpercer, mais au bout du compte, c'est bien revenu et c'est redescendu. Là, cette zone-là, automatiquement, moi j'ai essayé de la trader, mais c'était quand même assez farfelu, très compliqué. Pour beaucoup, je pense qu'on a essayé de vendre, mais au bout du compte, c'est bien redescendu. Voilà, c'est remonté et c'est parti chercher la zone du dessus, juste sur une news, encore une fois, sur les pourparlers ukrainiens, etc., des bonnes nouvelles, hop, et tout de suite après, sur cette zone-là, c'est redescendu. Voilà. Donc, moi personnellement, j'ai essayé de vendre ici quand c'est remonté, dans la zone, etc. J'ai pris des profits, là j'ai pris un stop loss, c'est redescendu, voilà, ça a retranspercé une deuxième fois. Vu que c'était basé que sur des news, etc., j'ai pas voulu faire grand chose cette semaine. Plutôt regarder aussi, et puis hop, c'est redescendu. Fin de semaine, j'ai pas trop touché. Voilà, donc ce qu'on va faire. Ici, on voit que c'est bien descendu, je trace ma zone. À peu près, hein, 12004, 12580. Ici, bonne zone quand même, hein, qui a tenu le choc deux coups au bout du compte, deux fois, une fois que ça avait gapé à la baisse. Par contre, ce que je vais faire là, vous voyez ici, c'est un peu trop, c'est pas lisible pour moi. Vu ce que ça a fait, c'est pas lisible. Donc, non. Alors je remets ici, à peu près, voilà. Alors, ici, là, c'est pas lisible, je vais supprimer tout ça, là, pour l'instant, et je vais essayer de voir ce que je peux faire, comment je peux se tracer, voilà, comment je peux tracer les choses. Alors, ici, je garde ma zone. Ici, je garde ma zone, elle a bien fonctionné. Justement, au contraire, c'est même surtout là, je vais essayer de la retracer plus clairement. Voilà, à peu près 14 120, même un peu plus. Ouais, je suis plus sur du 14 150 ici, en haute zone. Ici, pour moi, entre les deux zones, c'est pas très... C'est un peu n'importe quoi aussi. Alors attendez, essayez de me mettre là. Hop. Peut-être un peu plus clair comme ça. Voilà, très bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut voir ici? En fait, c'est ce que je disais la semaine dernière. Toute cette zone-là, là, ce travail des prix ici, en soi, vous avez vu comment ça a baissé, comment c'est vite remonté après ici, c'est un peu un fourre-tout, comme on dit.
pour moi, je vois pas vraiment, en tout cas de zone 4 heures vraiment. On pourrait voir des zones horaires, ok, en H1, et zone 4 heures, allez, peut-être ici à peu près. Voilà, je dirais, ouais, à peu près comme ça. Bon, voilà. Alors, je pense que on a pu mettre à jour. Est-ce que j'espère que là les zones sont claires. Je vais essayer d'insérer pour qu'on puisse voir un peu, hein. Allez, parce que des lignes rouges, moi je vois bien, mais est-ce que vous voyez? Alors, une zone là. Je vais mettre une couleur plus claire pour que ça soit plus, comment on dit, plus lisible. Ça c'est trop clair ça. Bon, on va mettre, allez, une zone. Quelle couleur? Allez, hop. Je pense comme ça c'est bon. Ok. Donc la première zone là. Comme ça en même temps, on voit comment je trace les zones, comment les zones. Hop, la deuxième zone ici, c'est entre les deux lignes rouges. Ok, j'espère que au moins c'est assez clair. Moi je trace généralement que les lignes rouges et je sais que entre telle et telle ligne rouge c'est une zone. Voilà. Les zones elles sont là, là et là, mais elles sont nullement là, dans la partie blanche, hein. C'est-à-dire que c'est là-dessus que moi j'essaye d'intervenir. Après à chacun de voir, en fonction du signal qu'il veut, qu'il attend, etc. Donc, bon, je vais mettre là aussi le petit rectangle pour voir la zone. Je ne pense pas du tout qu'on aille jusqu'à 14 005 semaine prochaine. Bon, tout est possible, remarque, hein, mais bon, surtout avec des news, des good news, des bad news, là, le marché il décale. Vous avez vu la bougie journalière de 1000 points là, ici, là, sur DAX, là? 1000 points. Non, mais c'est incroyable. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une bougie comme ça. Une aussi forte bougie, si ce n'est peut-être même la première fois, autant. Bougie de 700 points à peu près, ouais, mais 1000 points. Bon, voilà les zones telles quelles. Donc maintenant, je vais les noter pour la semaine prochaine. Alors, hop, ici, celle du bas, 12 440, 12 580. Ok. Celle du haut, 12 970. 13 000. Allez, c'est quasiment, c'est grosso modo, c'est ça. 13 150, ok. Encore une fois, je le répète, là, les zones H4, généralement, elles font à peu près 100 points, hein, grosso modo. Et là, elles sont larges, c'est vrai, des fois, elles font 150 points. Pourquoi? Parce que là, la volatilité, elle a augmenté. Il y a beaucoup de volatilité là, sur le marché, en l'occurrence sur l'indice DAX. Là, il y a beaucoup de volatilité en ce moment. C'est la zone européenne, etc. Donc, avec ce qui se passe avec la guerre en Europe de l'Est. Donc, automatiquement, la volatilité augmente. Les zones en 4 heures, en daily, etc., sur des unités de temps plus ou moins grandes, augmentent la variation de la zone. Ok, 13 280. 13 420. Alors cette zone-là, elle est bien. Est-ce qu'elle va tenir si on y retourne? Après, je serais plus sur la zone du dessous, si jamais, pour intervenir. Mais même celle-ci aussi, c'est possible, mais pas s'attarder dessus, quoi. Ici, 13 990 ou 14 000. 14 150. On n'y touche pas. C'est la même zone. Et en haut, je la modifie un peu. 14 500. 14 520.
14 370. Vous voyez, c'est important de noter déjà sur son graphique, de tracer ses zones. Là, il n'y a aucun indicateur, je le rappelle. Après, vous passez, vous voyez, vous allez sur un autre... je regarde là où est le DAX, où est le prix à tel niveau. Après, je passe sur un autre graphique et j'essaye de voir en fonction soit des indicateurs, soit d'autres choses, peu importe, voilà, pour intervenir. Mais chacun fait comme il veut, il peut uniquement lire uniquement les bougies, vous passez sur une unité de temps plus petite, hop, vous dites, hop, j'attends un avalement de bougie en horaire, en 5 minutes, et hop, j'interviens, je vends ou j'achète. Donc, là, c'est bon, tout est tracé, tout est écrit. Donc là, quoi dire d'autre? Non, les zones, j'ai essayé un peu de les redéfinir un peu plus précisément. J'en ai rajouté là la petite là, 13 280, 13 420. On va voir si on retourne dessus. Voilà. Bon, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, toujours le même rappel, même si on intervient sur des zones de prix, des zones de support ou de résistance, donc comme on dit, quoi qu'il arrive, il faut accepter de prendre une perte. Vous voyez? Il faut accepter. C'est le jeu, c'est ça qui protégera notre capital avec le temps sur la durée. Ok? Et de ne pas faire un coup juste pour une fois et puis voilà. C'est ça le trading. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, donné de la force toujours. N'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche, à liker, tout est dans la description aussi, canal Telegram, etc. Et j'en passe. Je vous dis à bientôt et puis surtout bon trading à tous. Allez, ciao, bye bye.